fais cette petite vidéo pour vous expliquer un peu comment fonctionne la recherche du gardien. Car je pense que beaucoup ne sont pas au courant ou ne savent pas trop la spécificité que certains gardiens, que les gardiens ont, que ce soit dans le Wanted ou que ce soit le gardien à proprement dit lui-même. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le gardien, il prend donc je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais je crois que c'est 65 ou 75% des stats du perso. Beaucoup se disent oui, les gardiens ça sert à rien, tout ça. Les gardiens, ça peut aider comme ça ne peut pas aider. Tout dépend de comment on en voit l'utilité et tout dépend de sa façon de jouer avec, c'est tout. Donc oui, donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que le gardien, c'est pas quelque chose qu'on va monter à côté de son perso qui donnera que le perso sera plus costaud. Le gardien, c'est un dérivé du perso. Il prend les stats du perso. C'est ça qu'il y a avec le gardien. Il prend les stats du perso. Après, vous pouvez lui mettre une cible dessus. C'est pareil, vous allez dire ça gonfle la puissance, etc. Il y a une utilité aussi. Il y a une utilité à ça aussi. Pareil. Après, c'est ça. Le gardien, la puissance du gardien retombe sur le perso. Mais ça a été mis en place. Je crois que c'est à la V6, pardon. La Sylve donne aussi la puissance au perso. Ce qui fait que déjà, il y a une, comment dire, il y a un problème de puissance. C'est que déjà, la Sylph donne de la puissance au perso, alors que c'est de la puissance truquée. Là, le gardien, c'est à peu près la même chose que la Sylph, ça donne une puissance truquée au perso. Mais il y a quand même une utilité au gardien. Donc déjà dans le Wanted. Voilà, donc ça c'est mon gardien principal. Gardien secondaire. Gardien secondaire. Les stats. J'ai commencé à monter un peu ça, j'ai mis quelques gemmes dessus pour qu'ils soient un peu plus résistants. Et mon troisième gardien que j'ai commencé un petit peu à monter, que je vais pas monter spécialement parce que je l'ai déjà. Mais quelques gemmes pour pouvoir qui sont un peu plus résistants, je pourrais lui en mettre d'autres encore des gemmes. Donc voilà. Donc ça, on voyait ses stats. Dessus, je lui ai mis donc mon Gaïa, que je n'ai pas pour le moment. Donc voilà, donc je lui ai mis mon Gaïa. Vous pouvez vous constater qu'avec Gaïa, mon gardien principal, stat, il est à peu près comme ça. Donc on va faire un petit tour dans le gardien avec ça. J'ai préparé mes sorts, si vous voulez voir. Voilà, je joue comme ça, dans la recherche du gardien. Ce sort-là, pas très utile. Donc, très utile. Il pourrait être utile 9% de dégâts pour en plus. Ça ferait perdre un tour au gardien pour 6000 points de dégâts infligés, autant se concentrer sur ça. Voilà. Celui-ci, je lui mets donc ces sorts-là. Et ce gardien-là, il n'a aucun sort d'appris. Et je n'en apprendrai aucun. Soit passif, etc. Donc pareil. Là, dans les passifs, ils sont un petit peu montés. J'avais pas fait gaffe. Ils sont pas montés, sinon les autres. Donc voilà. On va faire un petit test avec Gaïa. Et après, je vous montrerai ma façon de passer le Wanted. Donc là, déjà, je vais commencer. Comme il tape un peu fort. Ça. Ça se trouve, je vais pouvoir le passer comme ça, mais j'en doute. Et donc là, on va commencer à stacker ces sorts-là, qui sont extrêmement importants dans la recherche du gardien. Celui-ci qui offre 7% de dégâts subis diminués par tour, c'est juste énorme, ce qui fait que ça a quand même le stack. Là, vous pouvez vous rendre compte qu'on est déjà à 14%. Prochaine fois, hop, là on est à 21. Si on les combine extrêmement bien, là on est déjà à 28% de subis, hein, de dégâts subis en moins. Là, ce qu'on peut faire c'est ça, hop,
Donc vous vous rendez compte que celui-ci il stackera jamais. Parce que tout simplement c'est pas le gardien que je prends. Donc ouais, donc là je suis à 30% de dégâts diminués, ce qui est quand même énorme. Là on peut faire ça pour pas que mon gardien de devant soit pénalisé. Comme ça. Voilà. Sûr qu'il le healera pas. Bon là il va le heal. Voilà. Attaque physique. Donc là, attaque physique. On fait ça. Et pareil, on le laisse tasquer pour le moment. Ah non, attaque magique, tiens. Et bah il me surprend. Hop. Il faut toujours stacker, donc vous vous rendez compte que j'ai mal stacké là. Ah. Ah. Un gardien qui meurt, c'est pas grave, on le résout. Elle frappe quand même la petite. Voilà. On fait ça pour qu'il regagne sa vie. Et il recommence à stacker. Un petit heal par tour. On va mettre une immunité. Ah. Bon, vous voyez que celui-ci, on le passe très largement. Je m'attendais pas à ça, tiens. C'est pas grave. Donc le 71 passé. Donc pour le moment, je suis allé jusqu'au 74. On va voir ce que ça donne ces deux-là après. Les 74, je les ai déjà passés. Donc moi, je vais montrer ma technique que je fais, que je prends pour faire le gardien. Qui est donc, je ne mets pas celui-ci. Je ne mets pas cette sylphe-là. Vous pouvez voir dans ses stats qu'avec cette sylphe-là, le gardien a ça. Moi, ce que je fais, hop, c'est que je lui mets mon donc ma sylphe la plus puissante, qui est ma sylphe la plus puissante, qui est maxée de partout, comparé à ma Gaïa, donc qui fait quand même 125 000. Il y a quand même une petite différence. Et quand on regarde dans les stats, mon gardien a perdu 6k de défense physique. C'est pas dû au passif du Gaïa, mais il a gagné en attaque magique et en défense magique ainsi qu'en vie. Je vais montrer les stats avant. Le gardien, hop, tac. Donc en vie il était qu'à 600 000. Là voilà, avec le passif il était un peu plus haut, 174 000 et 123 000 en attaque magique et en défense magique. Et là je suis passé à 220 000 et là à 150 000. Ce qui fait que ça fait déjà un gardien un peu plus équilibré, un peu plus DPS et en même temps un peu plus costaud quoi. Donc avec ça déjà, donne un gardien un peu plus costaud. Et je pense que c'est mieux que pour les. Bah c'est mieux. C'est tout simplement c'est mieux. On peut pas dire non que c'est pas mieux. Ça ne peut que être mieux. Donc voilà. Et moi après voilà, c'est simple, j'ai ma routine. Là je regarde, je crois que c'est attaque physique, je suis pas sûr. Voilà. Là ça me permet d'encaisser un petit peu. En attendant, là je vais pouvoir up ces sorts là. Là je suis à 10% de dégâts. On stack celui-ci. Puis celui-ci. Et on fait ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Hop, le cooldown revient. Voilà. Là, voilà. Hop, on restack. On restack encore. S'il y a besoin, on fait le petit là. Le cooldown est de 30 secondes, donc c'est assez intéressant à le placer. Là, je vais le laisser se heal. Quoique, on va pas le laisser se heal parce que sinon, il va être perdant. Là, faut vraiment, voilà. J'ai un petit qui fait que voilà, il heal tout le temps. Il fait que ça, il est là que pour ça. Même me permet de placer un petit heal par tour. Pareil, le heal par tour qui pourrait être quand même assez intéressant. Mais gérer 3 sorts,
c'est pas très worse, c'est pas très bien. On s'y perd rapidement et ça peut faire qu'on se loupe dans les. Ça peut faire qu'on se loupe là-dedans. Autant jouer qu'avec avec deux sorts, pardon. C'est un peu plus intéressant. Là, vous voyez, mon cooldown est déjà revenu. Fait que hop, je peux lui remettre de sa vie. Comme ça, je sais que arrivé au prochain, il sera rempli. Il n'a pas besoin de heal. Là, on fait ça. Tac. On prend celui-ci. J'ai pas eu le temps de le placer. C'est pas grave. Attaque magique. Hop. Non, c'est attaque magique, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Je viens de pas m'être trompé. Et je me suis trompé. Donc c'est de l'attaque physique, lui, le cochon. Voilà. Bah là, on peut reprendre les stats. Hein. Commencer, même si honnêtement, ça passe très largement. Même si ça passe très largement. On peut reprendre faire ça. Stack, on stack, on stack. C'est le but. Donc après, si vous ne passez pas, aussi petite autre astuce que je vais vous montrer juste après ça. Petite autre astuce que je vais vous montrer après ça. Il va se soigner, il va reprendre sa vie. Et à être sûr de le passer, je vais lui remettre ça. Pas de l'attaque. Il attaque physique et magique celui-ci, tiens. C'est ça. Au corps à corps, il est physique. Non, il est magique. Et de loin, il est physique. Donc après, autre petite astuce, si vous n'arrivez pas à passer un... n'arrivez pas à en passer un, bah vous pouvez mettre poété. Parce que comme vous le savez, le gardien prend les stats du perso. Donc plus vous évoluerez votre perso, donc vous mettez vous améliorez dans vos gemmes, ou vous améliorez tout ça, avec les dadas, tout ça, plus votre gardien va up aussi. Plus votre gardien va up aussi. Donc, vous n'arrivez pas à passer, vous prenez un T de chaque par exemple. Vous voyez que moi j'augmente, mais mon gardien a augmenté aussi. Un peu plus de défense, un peu plus d'attaque. Après, hein, si vous n'y arrivez pas, que vous en avez marre, vous mettez tout, vous faites péter tout. Et après à vous de voir. Mais ça, je vous le déconseille quand même. Déjà mettre juste le popo été, ça peut aider. Donc bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite coupure. Et je vous retrouve dès que j'en suis à la fin. A tout de suite. Oui, petite information pour par exemple certains aussi boss, certains mobs. Par exemple, c'est le cas dans le 74. C'est que en fait ces petits mobs là sont physiques. Donc là ils vont arriver tac, tac, tac. Là ils sont physiques, c'est coquin. Et là derrière, vous pouvez enchaîner celui-ci parce que derrière ils sont magiques. Donc c'est très 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 important de le savoir parce que voilà, vous voyez au cac, ils sont physiques et de loin, ils sont magiques, ces coquins. Ce qui fait que c'est un peu plus tordu. C'est un tout petit peu plus tordu. Donc là, on va le heal. Vous voyez, là, on perd de la vie. Mais ouais, que j'en perds un. Je vais faire ça pour heal. Je vais le réa. C'est très 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 malin de leur part d'avoir fait ça parce que ça donne un peu plus de... Oh, ça donne un peu plus de... Tout simplement de... Ça donne un peu plus quoi. Ça donne un peu plus de niveau. Vous voyez que là je pense pas que je vais le réussir. Donc je vous reprends après ça. Ok, donc j'ai passé le 74, 74 et 74. Je vais attaquer le 77, puis le 79. Je vais voir comment que ça se passe. Je vous reprends entre deux quand j'arrive au boss. Pour voir comment que ça se passe ensemble si vous voulez voir. A tout de suite. Alors déjà, juste pour vous donner une idée, ça va être, je pense, assez compliqué. J'en suis qu'à la deuxième vague de monstres. Mes deux derrière sont morts. Je ne peux pas stacker malheureusement ça. Je garde pas spécialement de vie. Honnêtement, je pense que ça va être très chaud. Je vous tiens au courant. Ok, donc voici le boss. Je
l'ai pas encore entamé, je viens juste de l'avoir. Eh bah, il m'a l'air d'être costaud. Ça pour Regen. Voir, je peux malheureusement pas stacker. Parce que je vous ai début au début, comme il n'y a que 5 secondes de cooldown. Là, c'est chaud patate. Un peu concentré, je vous l'avoue. Bien utiliser les sorts dans le bon ordre. Quand je vois qu'il me tape à 200 000. Je pense que nous arrivons au point de non-retour. Oh, quoique. Je vais reprendre ma vie comme ça. Tant pis pour l'autre. On va le résu. Il aura moins de vie que moi, ce qui fait que il ne pourra malheureusement rien faire. Voilà, je perds mon gardien. Et c'est la fin. Donc celui-ci, pour le moment, je le retenterai moi de mon côté, je pense. Mais celui-ci, un peu costaud à mon goût. Donc je vais passer à celui-ci, voir comment il se passe. Et je vous retiens au OG. Déjà, je pense que voilà. Vous avez pu remarquer cela. C'est ceux qu'il y a dans l'IM70 là. Oh putain. Ah bah alors là, je pense qu'on n'est pas près de la passer non plus. Ce qui fait qu'au final... Oh là là, il renvoie combien? 50% des dommages. Ah ouais, non, ils vont me tuer moi. Que les AOE c'est pas bon. Soit du mono-cible. Oh bah oui. Ok, bon. Entre les dégâts qu'ils font et les dégâts qu'ils renvoient, l'archer n'a pas de dispé. On peut dire que c'est chaud. Je pense que celui-ci, je peux le passer. Je verrai de mon côté, je pense que celui-ci, je peux le passer amplement. Mais celui-ci, à mon avis, il va être très tendu. Ok. Bon. Est-ce que déjà, ça pourrait m'aider un peu. Je suis à 300. Il m'en faudrait 500, donc il m'en faudrait une cinquantaine. Est-ce que je peux en avoir une cinquantaine ici? Je pense pas. L'arène tombe que demain. Là, une vingtaine. Un peu moins, 190, il m'en manque. 19, il m'en manque, pardon, excusez-moi. Donc il m'en manquera 19 pour le monter niveau 7. Bien dommage. C'est bien dommage. Quoi? Mon gardien, il a perdu en puissance. Bonne question. Tornada qui s'est arrêté. 1350. De toute façon, ça sera coupé. Non, j'ai pas perdu. Ok, bon, bah sur ce, vous avez vu un peu comment que je jouais. Comment que je mettais mon gardien pour qu'il soit un peu plus résistant. Sachant que les popos se mettent aussi sur ceux-là. Vous pouvez le voir. Hein. Là, je vais les enlever. Ah non, bon. Ah, bah oui. Je fais pas ça. Voilà. Et tiens, je vais regarder encore autre chose. Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Ah, donc les gens, excusez-moi. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Je pense que vous avez compris le système. Il faut donc, vous mettez votre cible la plus grosse sur votre gardien. Ce qui va permettre donc de faire qu'elle ait une meilleure stat. Un peu plus puissante, un peu plus résistante.
Il faut jouer avec les 3 premiers sorts, absolument, pour que vous puissiez cumuler. Donc le sort qui permet d'augmenter les dégâts, vous avez quand même monté jusqu'à 50% de dégâts supplémentaires, si vous arrivez à le cumuler au bout. Et la réduction de dégâts qui est quand même assez importante de 30%, qui est quand même pas négligeable. Après, si vous voulez mettre le heal par tour, vous pouvez. Moi, je le joue pas avec. Je trouve pas ça très worse, même s'il peut être utile. C'est un peu trop à pouvoir gérer. Donc voilà. Donc cette petite vidéo était pour vous expliquer ça. Moi, de mon côté, je vais retenter. Je retenterai ce petit lascar là. Ah oui, donc comme vous pouvez voir, pareil, hein, je n'ai que 3 gardiens. J'ai pas eu de chance, c'est pas grave. Donc je vais retenter de ce côté celui-ci. Je pense que je peux le passer largement. Je ne dis pas non pour ça. Et celui-ci, on verra plus tard. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le passent. Là, il faudra des gardiens qui soient tous montés. Bien résistants pour pouvoir le passer, qui puissent OS d'un coup. Ça, pour le moment, je pense pas qu'on puisse. Donc voilà. Et bien sur ce, les gens, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Comme bientôt, quand même, midi 15. Et je vous dis à plus tard.